Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour un mercredi avec moi et les enfants. Chez moi, le mercredi est un jour de congé, donc je le consacre entièrement à mes enfants. Un peu de ménage, un peu de cuisine, mais vraiment l'essentiel c'est de passer du temps avec eux. Le programme du jour est de leur préparer des petits sablés, comme ça on pourra les décorer cet après-midi. Ils vont être contents, donc je dégaine mon robot pâtissier, mes petits livres de cuisine et c'est parti. Je commence par verser 200 g de farine, puis 125 g de beurre bien ramolli. Je vais mélanger à vitesse lente jusqu'à ce que la préparation soit sableuse et qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre. Je rajoute une pincée de sel et un œuf. J'ajoute 65 g de sucre glace et je laisse à vitesse lente jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Une fois que la pâte est prête, je vais la récupérer, la rouler en boule et la réserver au frigo pendant minimum 1 heure. Ma pâte à biscuits est partie reposer au frigo, donc je vais préparer le repas de ce midi et ça sera un parmentier de poireaux, saumon et patates douces. Les quantités pour cette recette sont pour 4 personnes. Il me faudra 500 g de blanc de poireaux que je vais couper en morceaux et venir hacher dans le Thermomix. Je viens ensuite éplucher et couper 500 g de patates douces en cubes. L'avantage avec les robots, c'est qu'on peut faire tout cuire en même temps et au même endroit, donc moins de vaisselle. Donc là, je vais faire cuire pendant 25 minutes mes poireaux et ma patate douce. Et en attendant, je vais préparer mon saumon. Il me faudra 400 g que je vais couper en morceaux. Cette recette est très simple, il faut savoir qu'il n'y a que 10 minutes de préparation, après tout le reste c'est le temps de cuisson donc on peut faire autre chose en attendant, mais il n'y a que 10 minutes de préparation et ça franchement pour moi c'est l'idéal. Maintenant que mes petits cubes de saumon sont coupés, je vais en profiter pour mettre la table. Je profite également de ce temps pour sortir mon appareil de mise sous vide de chez Lidl, donc le Silvercrest. Il est hyper bien, franchement, si vous voulez mon avis, il est top. Et du coup, il me restait un pavé de saumon que je vais mettre sous vide pour pouvoir le ranger dans le congélateur. et je note toujours ce que c'est avec la date de mise sous vide.
Voilà, mes poireaux et mes patates douces ont cuit à la vapeur pendant 25 minutes. Je vous détaillerai la recette en barre d'infos. Maintenant, je vais pouvoir transvaser mes poireaux cuits dans un plat. Le mien était pas spécialement adapté, il était un peu grand, mais c'est pas grave, j'ai tout assez sur le côté. Et maintenant, je vais mélanger mes poireaux avec de la moutarde. Moi, j'ai pris de la moutarde miel moutarde parce qu'on adore ça à la maison, mais vous pouvez prendre de la moutarde lambda. Un peu de poivre, un peu de sel à votre convenance. Et il faudra mettre également de la crème fraîche. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, bien homogène et bien tassé au fond du plat, j'ai récupéré mes patates douces et je mets mes patates avec un peu de sel et je vais les mixer en purée. J'ai réduit ma patate douce en purée, donc avant de la mettre au-dessus des poireaux, je dispose les 400 g de saumon. Une fois que c'est fait, j'étale la purée au-dessus. Un peu de chapelure au-dessus pour gratiner tout ça. Vous pouvez également mettre du gruyère. Dans la vraie recette, il y a du gruyère. Moi, j'avoue que j'aime pas trop le gruyère au-dessus des parmentiers. Je préfère la chapelure, donc je me suis un peu lâchée. Voilà, mais vous pouvez également mettre du gruyère. Et voilà, après avoir passé 20 minutes au four à 200 degrés, on peut enfin manger. J'adore cette recette. Généralement, les enfants l'aiment bien aussi parce que avec le goût du saumon, de la patate douce, ça adoucit vachement le poireau. Donc c'est une recette même adaptée aux tout petits que je vous encourage à faire parce que c'est super bon. Allez les amis, on va faire un bon gâteau. Non, je rigole, des biscuits. Oh yeah. Je vais vous mettre un petit peu de Pâte à sel, de farine pour que vous puissiez bien étaler votre pâte sans que ça colle. Montez vos manches. Vous avez les mains propres les amis? Oui, oui. Allez vous laver les mains quand même. Non, moi j'ai. C'est sûr? Oui, oui, moi aussi. On s'est pas décrotter le nez? Non. On s'est pas gratter les fesses? Non. On va faire chacun notre petit biscuit. Alors là, on va faire nos formes. On aplatit, on fait nos formes, après ça part au four. Et une fois qu'ils auront refroidi, donc peut-être après le goûter, on les décorera avec du glaçage. Est-ce que je peux avoir le moule reine? Et c'est parti, on prend nos emporte-pièces et let's go pour faire plein de biscuits. Là, c'est l'étape où il faut pas trop traîner parce que dès que la pâte elle chauffe, on peut plus rien faire avec. Vous voyez là, mon fils, je lui ai pris sa pâte, je l'ai remis un petit peu au frigo parce que elle était toute collante, on pouvait rien en faire. Et voilà le résultat de nos
petits biscuits. Allez, on va goûter avec un Mikey latex. Un Mikey boude. Bon, on revient de chez le coiffeur, c'est l'heure du goûter. Il fait déjà tout nuit dehors. Franchement, j'ai allumé les lumières, il est 4 h et il y a du brouillard comme je sais pas quoi. Donc les enfants goûtent et ensuite on va décorer nos petits sablés. Ouais. Tu veux décorer tes sablés, Maë? Oui. Est-ce que c'est bon? Oui. Ce goûter? Ouais. T'as fait la coupe de beau gosse? Montre le trait. Wow. T'as choisi le goûter? Ouais. Et toi, ma loulouche, t'as fait quoi pendant qu'on n'était pas là? Déjà, j'ai fait un collier. Ouais, t'as fait une activité Le avec papa. barrette là. Là, nos sablés sont cuits et tout froids. Donc on va choisir ce qu'on veut. Est-ce que je peux avoir un renne? Hop, on se partage. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc on va se les partager. C'est parti pour l'activité tant attendue de la journée. Parce que faire des sablés, c'est bien marrant, mais le plus rigolo, c'est quand même de les décorer. Donc là, trop content. Bon, on arrive à la fin de notre activité. Il y en a des autres. Bah non, il n'y en a plus après. Il y en avait des autres avant. C'est joli, Nina. Merci. Toi aussi, Maë. Bon, on n'est clairement pas des cake designers, hein? Mais écoutez, on s'est bien amusé. Ça vous a plu comme activité? Ouais. Ouais. Trop bien. Donc moi, il me reste le dernier à le faire. Donc ça, je vais le mettre là. Et regarde, moi, j'ai recopié la boule ici. Donc j'ai pas écrit Merry Christmas, mais j'ai écrit Joyeux Noël. On fait comme on peut en même temps avec ce qu'on a. On n'a pas 36 000 couleurs. Oui, hein. Et voilà ce qu'on a utilisé. Des petits stylos de glaçage que j'avais achetés chez Audio. Les petits yeux comme ça, je les ai eu chez Alice Délices. Et les petits vermicelles, c'est chez Audio. C'est Hulk qui vient de mettre la table. C'est Hulk qui vient de mettre la table. Tu nous allumes les bougies pour manger. Et c'est reparti pour un tour pour faire le petit repas du soir. Donc j'ai choisi de faire très simple ce soir-là. Je vais faire bouillir de l'eau et faire cuire mes pâtes pour faire un gratin de pâtes. Pour mon gratin, je vais huiler un petit plat pour éviter que ça colle au fond. Ensuite, j'ai cassé 4 œufs dans une tasse que je mélange avec un peu de sel. Voilà, je touille pour que ça fasse comme une omelette. Une fois que mes pâtes sont cuites, mais pas trop, je vais faire une couche de pâte, de gruyère, de pâte, de gruyère, ainsi de suite. Je vais ensuite verser mes œufs dans le gratin et les incorporer avec ma fourchette.
Et je vais mettre un petit peu de lait. Là, clairement, j'en ai trop mis. C'était trop humide. Donc, je me suis dit que la prochaine fois, je mettrais peut-être de la crème. Ou vraiment un petit chouille de lait. Et je gratine avec du gruyère. Je l'ai passé une dizaine de minutes au four à 180 degrés. Et voilà le résultat. Ensuite, j'ai décidé de me faire un petit dessert. Donc je vais me faire du fromage blanc avec du granola et du sirop d'agave. Très simple mais délicieux. Et c'est sur ce délicieux dessert que je vous laisse et que je vous dis à la semaine prochaine.